Bonjour, bonjour. Sandy fait son scrap est de retour en ce mois de janvier, après quelques temps d'absence, hein. On va dire que les microbes sont passés par ici également. Donc, comme nous sommes au mois de janvier, déjà, je vais vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé au principal, et puis également des vœux pour que vous ayez plein d'idées créatives pour des créations toutes plus magnifiques les unes que les autres. Donc aujourd'hui, on va faire un tuto qui change un petit peu d'habitude. D'habitude, je vous présente des petites cartes ou des boîtes avec des petits mécanismes particuliers ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est plus un tuto technique où on va utiliser les encres pour faire un fond de carte. Je vous ai fait un tuto avec un pochoir et une couleur d'encre. Là, on va utiliser 7 ou 8 couleurs d'encre, vous allez voir, et du scotch de masquage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Donc moi, c'est Sandy fait son scrap. On me retrouve donc sur ma chaîne YouTube, Sandy fait son scrap, également sur mon Facebook, à Sandy fait son scrap. Je vous ai mis le code hôtesse du mois de janvier, ainsi que le lien vers ma boutique en ligne. Toutes ces informations, vous les retrouvez également sur Facebook. Voilà. Nous sommes au début de l'année. Pour ceux qui sont aficionados de Stampin' Up, vous avez dû suivre l'actualité et savoir que nous avons un nouveau catalogue qui est en vigueur donc depuis le mois de janvier. Et attention, celui-ci sera valable uniquement jusqu'au mois d'avril. Les mini-catalogues ont une durée, on va dire, beaucoup plus courte. Donc, je ne vais pas vous présenter le mini-catalogue, hein, vous pourrez le consulter à loisir. Excusez-moi, je suis encore malade. Sur mon lien, hein. Vous aurez toutes les pages, toutes les belles collections, toutes les belles choses qu'il y a, hein. Donc je ne vais pas vous montrer, mais moi j'ai déjà fait quelques petits achats, hein. On retrouve le thème de la mer, des fleurs, un thème très masculin, voilà, du sport, un thème très masculin avec des motos. On va voir si je le trouve, qui est ici, hein. Donc il y en a pour tous les goûts. Ce catalogue est bien entendu accompagné jusqu'au 28 février par la Celebration. Je vous rappelle que pour toute commande de 60 € minimum, vous avez des petits cadeaux. Donc là, ici, nous avons un lot de feuilles. Par ici, des petits tampons chouettes. On va travailler également avec ceux-là. Voilà, pareil, hein, donc entre 60 et 120 €, hein, suivant les montants d'achat. Vous avez des jolis cadeaux qui sont bien sympas. Voilà. Pour le tuto d'aujourd'hui, il va donc vous falloir, je ne vous ai pas fait de plan, puisque comme je vous ai dit, au niveau des découpes, des choses comme ça, on part sur quelque chose de très simple. Il va vous falloir, un morceau de papier. Donc moi j'ai pris du carré-moulu, donc vous pourrez prendre ce que vous voulez comme couleur. Celui-ci fait 21 cm par 14,8 ou 9. J'ai commencé déjà par faire mon papier. Donc il fait donc 21 par 14,8 et on fera un pli à 10,5. Il vous faudra un autre morceau qui viendra par-dessus pour servir de matage. Donc un morceau blanc qui va faire 14,3 par 10. Donc pour le moment, je mets tout ça de côté. Et il vous faudra également un morceau de papier blanc qui fait 13,9 par 9,5. Voilà. Donc rien de bien compliqué. C'est sur ce morceau que l'on va travailler. Donc vous allez au moyen d'une perforatrice découper un rond. Donc le mien fait un peu moins de 4 cm de diamètre, hein. Il fait 3,8. D'accord. Ce rond, vous allez venir le coller au centre de la carte. Alors moi, je ne l'ai pas collé n'importe comment. Je l'ai collé avec du double face. Je vais vous montrer sur ma main. Hop, avec un petit morceau de double face. Donc, je ne vais pas le recoller deux fois, mais c'est pour vous montrer. Ce petit rond va me servir de masquage, en fait. Donc, comme mon double face, il colle beaucoup. Ce que j'ai fait avant de le coller sur mon papier qui est là, j'ai appliqué plusieurs fois sur ma peau pour qu'il soit un peu moins collant, de façon à ce que quand je le colle, je puisse le retirer sans arracher le papier. Il va vous falloir, je vous l'ai dit, du scotch de masquage. Donc moi, j'utilise celui-ci, c'est du scotch repositionnable en fait, hein. Et dedans, je suis venue découper
Donc en fait, bon, très rapidement, puisque moi j'ai découpé sur mon plan de travail. Je ne sais pas si vous voyez, je suis venue découper plein de petites bandes. Donc j'ai fait en sorte qu'elles fassent à peu près la même hauteur, hein, que je vais venir positionner sur mon papier. Donc hein, rien de bien compliqué, vous prenez un morceau de ruban, dedans vous découpez plein de petites bandes, et ces petites bandes, on va venir les positionner sur notre carte. Je vous montre comment je positionne la première, la seconde, et puis par la suite, je coupe un petit peu la vidéo, et pour pas que ce soit trop long, hein, parce qu'il n'y a pas grand intérêt à avoir positionné une dizaine de bandes. Et après, on passe à l'ancrage de la carte. Donc, hop, hop là, j'espère que ça va être assez zoomé. Donc, je prends ma petite bande, vous voyez, au centre de ma carte, je vais vous la rapprocher, hop là, voilà. Au centre de ma carte, j'ai mis un petit point pour centrer le cercle. Voilà. Donc, ma première bande, je vais la positionner en diagonale d'un côté à l'autre. Voilà. De façon à faire quelque chose d'à peu près régulier. Je vais faire la même chose avec la seconde. Là. Hop. Est-ce que je suis mieux dans le champ? Oui. Hop. Hop. Je repositionne un petit peu parce qu'elle est un tout petit peu décalée. Alors, vous voyez pourquoi est-ce que je ne vais pas vous faire toute la vidéo sur le positionnement des bandes parce que ça prend un petit peu de temps. Et les autres, je vais venir les répartir tout autour de ma carte de façon à peu près régulière. D'accord? Allez, je coupe la vidéo et je reprends dès que j'ai positionné toutes mes bandes. Voilà, voilà, je reviens vers vous. Donc, j'ai positionné toutes mes petites bandelettes de scotch repositionnables. Voilà, je pense que vous les voyez. Donc, je veille à ce qu'elles soient bien appuyées pour ne pas faire de bêtises, parce que tout à l'heure, quand j'ai fait un essai, j'en ai une qui s'est décalée et ça m'a fait des petites bêtises. Donc, j'espère pas vous refaire la même maintenant. Donc, on va venir travailler avec les brosses à estompe ou bien des épompes. Moi, j'ai que 2 brosses à estompe, donc je vais bien les frotter pour éviter de mélanger les couleurs. Je vais commencer par des couleurs relativement claires. Donc, en couleur, pour vous donner une idée, voilà, j'ai pris du flamand fougueux, du tellement safran, du carimolu, du piscine party, Copacabana, bleu, béguin bleu et horizon de bruyère. Donc à vous de prendre les couleurs que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre autant. Vous pouvez faire la même chose avec une seule ou avec 2 couleurs. Hop, allez, on va commencer par le flamand fougueux. Hop. Donc je viens prélever de la couleur avec ma brosse à estompe. Donc ça va être mon prochain investissement. Hein. Comment vous dire, je vais m'en racheter d'autres parce que on fait plein de choses super sympas avec ça. Hop, hop. Donc là, on va dire la plus grosse partie de l'encre, je viens quand même la retirer pour éviter que ça marque trop sur mon papier. Donc vous choisissez de l'appliquer à l'endroit qui vous plaît. Hein. Donc, moi, je vais commencer ici. Hop, je vais prendre un petit morceau de papier pour éviter de trop déborder de ce côté-là. Comme ça, je peux davantage m'appuyer sur ce côté-là. Donc hop. Hop, je vais le reporter un petit peu de l'autre côté. Voilà, et je vais faire tout le tour comme ça. Donc, hop, mon flamand fougueux, pour le moment, je le rebouche. Et je vais le réutiliser après. Maintenant, je vais passer au tellement safran. Donc, vous voyez, j'ai utilisé du flamand fougueux, donc il va en rester sur ma brosse. Donc, je vais bien frotter ma brosse sur un morceau de brouillon pour retirer le maximum de couleur. Hop, changer de côté. Voilà. Allez, pareil, je viens prélever donc de la couleur. Pareil, pour éviter que ce soit trop foncé, que ça me fasse trop de marques d'un coup. Hop, je viens l'appliquer. Voilà. Gentiment. Donc, si ça va un petit peu sur le rose, ça sera pas grave, hein, que ça se mélange un petit peu.
c'est pas un souci. Voilà. Hop, pareil. Je viens déposer ma couleur. Je vais prendre le carré moulu et pour faire la même chose. Donc là, je reste dans les tons jaune orangé, hein, donc j'ai pas de souci de couleur. Voilà. Plein. Et là, on va passer dans des tons un peu plus verts. Donc comme j'ai une deuxième brosse, hop, je l'ai gardé pour les tons un peu plus foncés. Voilà. Donc là, je suis passée au Piscine Party. Donc après, c'est vous qui dosez la quantité d'encre que vous souhaitez mettre. Là, vous voyez, volontairement, j'en ai mis un peu plus sur la bordure. Hop, je passe au Copacabana. Et donc, je vais faire ça sur tout le tour. Le but, c'est pas de remplir exactement toute la forme, hein, c'est de créer un dégradé. Hop. On va passer au béguin bleu, qui est une couleur qui ressort beaucoup sur le mini catalogue. Vous allez voir avec les papiers, on a beaucoup de... Et faire attention à ce que le scotch ne se décolle pas. Beaucoup de collections qui vont aller avec le béguin bleu et le pétale rose. Donc moi je vous conseille de faire des stocks si vous voulez les accorder avec vos papiers design. Hop, là donc c'est horizon de bruyère. Donc, hop, on va faire la bordure et on va rentrer gentiment. Hop là. Voilà, quelque chose d'un peu plus doux. Et on recommence, on repart avec notre première encre qui est, hop, le flamant fougueux. J'essaie de nettoyer au maximum ma brosse. Voilà, plus vous la frottez, plus ça va la nettoyer. Vous voyez, j'ai plus grand chose en matière dessus. Hop, flamant fougueux, pareil. Hop, mon petit. Hop, je la frotte. Donc c'est un simple tapis téflon, mais vous pouvez très bien frotter votre brosse sur le morceau de papier, un morceau de brouillon. Hein. Hop, là, je commence par le bord parce que je voudrais que mon bord soit un peu plus foncé et je viens remplir ma forme. Donc vous voyez, si on va faire quelque chose de très doux, on peut faire quelque chose de très doux. Moi tout à l'heure je suis partie sur des couleurs assez vives. Voilà. Hop, vous voyez que sur le bas j'ai déjà des colorations beaucoup plus douces. Hein. Tout dépend de la façon dont vous appuyez sur votre brosse. Hop, je vais avoir une petite tache sur mon papier. Il va falloir que je colle un petit quelque chose. Je devais avoir de l'encre noire quelque part. Allez, hop, je repars avec mes autres couleurs. Donc hop, je frotte bien ma brosse. Hop. Hop là. Vous voyez, sur le bas, je vais vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus doux. C'est l'effet que je cherchais au départ. Vous savez, quand on essaye de faire en direct, c'est jamais vraiment ce que l'on veut obtenir. Vous avez jamais remarqué, c'est la même chose quand vous êtes invité quelque part, vous avez décidé de ramener une fabrication maison, un gâteau, quoi que ce soit. D'habitude, vous le réussissez toujours. Et bien, quand vous devez l'emmener quelque part, il est toujours vilain. Et bien, quand on fait des tutos, des fois, ça va bien. Et des fois, vous voyez, mes couleurs en haut sont bien foncées. Mais c'est pas grave, puisque comme je vais vous montrer une technique complète, vous allez voir qu'on va les atténuer un petit peu. Hop, je change de brosse.
frotter celle-là. Hop. Voilà. On y est presque. Hop. Plein. Je pense que mon petit scotch ne sortit pas. Hop. Casser les pieds, lui. Hop là, je sens qu'il va me casser les pieds, ce petit bout là. Plein. Je ne vais pas trop aller le chatouiller. Hop, du bleu. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller regarder le nouveau catalogue, mais comme je vous disais en début, hein, il y en a vraiment pour tous les goûts et il est vraiment super sympa. C'est le banquier qui ne va pas encore être content. Plein. Mais bon, on a quand même 4 mois pour en profiter. Et après, donc, ça sera la fameuse sortie de notre catalogue annuel qui va nous réserver, je suis sûre, tout plein de surprises. Allez, ma dernière couleur. Voilà. Donc, j'ai mis toutes mes couleurs. J'ai fait quelques bêtises puisque j'ai mon encre cabavé à droite, à gauche. Parce que j'ai voulu faire un petit peu vite, mais c'est pas grave. On va rattraper tout ça. Donc, quand on en est là, on est d'accord qu'on a déjà un joli dégradé de couleurs. Hein. Donc là, je vais retirer les petits scotch. Hop, ce qui va faire apparaître des lignes blanches relativement régulières. Hein. Je ne suis pas non plus allée en prenant spécialement 1 mètre. Hein. Hop là. Allez, on retire ça. Parce que je vais pas retirer mon cercle au centre. Il faut que, voilà, il faut que je trouve la bonne bande de papier, celle que j'ai collée en dernier. Hop, comme je les ai croisées. Voilà. On va y arriver, hein. Hop. Hop. Donc bien entendu, hein, comme c'est du scotch repositionnable, ça ne colle pas et ça ne déchire pas mon papier quand je l'ôte. Voilà. Hop, je nettoie un petit peu tout ça parce que pareil, hein, j'ai pris une bonne résolution, c'est d'essayer d'être à peu près organisé. Ce qui, pour ceux qui me suivent, va être quelque chose de compliqué. Alors, maintenant, je vais prendre un petit vaporisateur d'eau pour faire des petites taches et atténuer un petit peu l'effet que j'ai obtenu. Donc, plus vous mettez eau, plus ça va être dispersé, ça va vous faire des petites gouttelettes. Plus vous êtes prêt et plus les gouttelettes seront imposantes. Voilà. Hop. On va laisser absorber. Je vais prendre un petit... Moi, j'ai pris un petit mouchoir. Prenez un papier absorbant, ce que vous voulez. Hop, on va pouvoir en mettre un petit peu. Voilà, ça fait travailler un petit peu le papier et ça nous fait un effet un petit peu plus diffus. Voilà. Je choisis un peu les endroits où je veux travailler avec, où c'était un petit peu foncé. Hop, voilà. On va le laisser sécher un petit peu et je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai mis sur ma carte. On va venir retravailler le centre. Donc sur ma carte, moi j'ai utilisé la collection de tampons Trop Chouette, qui est effectivement dans la Celebration. Hop là, donc je reprends. Donc je vous disais qu'effectivement j'ai travaillé avec ce jeu de tampons qui s'appelle Trop Chouette, donc qui comprend 3 tampons avec des petites chouettes et 3 tampons avec des petits sentiments. Donc c'est un set de tampons que vous pouvez obtenir avec la Celebration dans ce petit catalogue des 60 € d'achat. Il sera joint gratuitement à votre colis. Ça sera à vous de l'ajouter dans votre panier. Et il réserve plein de surprises. On peut faire plein de choses avec. Donc, pour avancer un petit peu, moi, j'ai déjà tamponné mes chouettes que j'ai colorisées au Stampin' Blend. Elles sont là.
Hein. Donc vous voyez, elles sont très très sympas. Voilà. Donc j'ai pris pour celle-ci du bronze et du j'ai un trou de mémoire du brune d'une claire. Celle-ci c'est du brune d'une claire foncé et du brune d'une claire. Et pour les yeux, j'ai pris du béguin bleu foncé pour celle-ci et du béguin bleu clair pour celle-là. Voilà pour mes petites chouettes qui vont venir décorer ma carte. Pareil, j'ai également, si je le retrouve, oui, dans un petit cercle tamponné, le petit message où tu es trop chouette. Voilà, je reprends ma carte qui est encore un petit peu humide. Hop. Je vais retirer le petit cercle que j'ai mis tout à l'heure. Vous voyez, j'ai un centre qui est parfaitement blanc. Alors, soit je peux le laisser blanc, soit je peux venir rajouter un petit peu de jaune. Donc, moi, je pense que je vais venir rajouter un petit peu de jaune. Après, ça estompe à quelle couleur? Ah, ben, elle doit être jaune. Hop, très légèrement. Voilà, comme un petit soleil. Et maintenant, j'ai plus que la déco à faire sur ma petite carte. Si je veux mettre un petit peu de brillant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon Wick of Stella et je vais venir en déposer un petit peu, hop, sur un tampon. Regardez. Hop, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce petit stylo avec des paillettes, donc il y a plein de façons de l'utiliser. Regardez, je vous montre une autre façon aujourd'hui. Voilà. Hop, j'en ai mis un petit peu et là, je vais tout simplement, hop, hop, en mettant sur mon doigt, venir en projeter à droite, à gauche, hop, sur mon petit fond de carte. Et comme ça, je vais avoir des petites paillettes en gouttelettes. Hop là. Hop. Voilà, on va laisser sécher. Pareil, je ne suis pas persuadée que vous voyez grand chose. Vous pouvez faire la même chose avec des petites taches de blanc. Si vous voulez, je vous montre ça tout de suite. Je n'avais pas spécialement prévu ça. Donc hop, regardez. Hop, je prends un petit peu de peinture blanche. Donc vous pouvez piquer, hop là, la gouache de vos enfants. Donc il n'y a même pas besoin de prendre la quantité que j'ai pris. Hein. Je vais en avoir beaucoup de trop. Je vais en retirer un peu. Parce que ça va plutôt me casser les pieds qu'autre chose. Hop. Voilà. Je viens la diluer avec de l'eau. Je vais essayer de faire quelque chose qui ne soit pas trop cochon. Hop. Voilà. Je la dilue bien, 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 bien. Voilà. Hop. Et là, je vais en prendre un petit peu sur mon pinceau et même technique. Je viens faire des petites taches blanches. C'est mes chouettes pour pas venir faire des taches sur mes chouettes. Voilà, on va mettre tout ça de côté. Hop, je nettoie ça pour pas faire trop de bêtises. Hop là, je le renettoierai après. Hop, pour gagner un petit peu de temps, on va essayer de le passer au pistolet chauffant hein, pour que ça sèche un petit peu plus vite. Hop là. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Voilà. Si vous avez du temps, moi je vous conseille de laisser votre carte sécher tranquillement, hein, ça sera bien plus simple. Voilà, donc mes petites chouettes, maintenant il va falloir que je vienne les positionner. Donc hop, mon petit rond va venir ici, d'accord. Donc je vais le mettre un petit peu en décalé, hein, parce que tant qu'à faire, on s'est embêté à faire un petit cercle qui soit jaune, donc on va venir le mettre en décalé.
Mes petites chouettes, je vais en mettre une par ici, je pense. Hop. La seconde par là. Donc, je vais venir mettre sur une petite branche. Donc, la petite branche, je vais utiliser un tampon qui se trouve dans le nouveau catalogue qui s'appelle Décorative Border. Donc, en gros, décorative bordure. Hop, je vais venir le tamponner avec du brune dune. Comme ça, je vais poser ma petite chouette dessus. Hop là. Je vais regarder si je le trouve rapidement dans le catalogue pour vous montrer ce set de tampons. Voilà, la prochaine fois, on travaillera exclusivement avec la nouvelle collection. Hop là, venez regarder. Il est ici. C'est cette collection qui est là, donc décorative border, donc à laquelle vous pouvez faire des choses super sympas. Donc moi, je vais utiliser celle-ci. Et donc ma petite chouette, j'ai décidé de la faire poser sur une petite branche. J'espère pas être embêtée avec mon papier qui a un petit peu gonflé. Hop, on va la mettre par là parce qu'il faut que ma chouette elle ait le temps d'aller dessus. Hop là, voilà. Hop, je referme mon encre. Ah, je m'en suis collé plein les doigts comme d'habitude. Et donc on va venir positionner nos petites chouettes. Allez, hop. Alors, regardez pas le dos parce que moi quand je les ai tamponnés sur, je croyais que c'était un papier blanc et en fin de compte au dos c'était un papier imprimé. Ce qui en soi n'a pas grande importance. Donc les petites chouettes, il n'y a pas de die. Hein. C'est vraiment à vous de les découper à la main. Elles se découpent bien. Mon ou tu es chouette, je vais venir le coller en dimensionnal. Pour que ce soit plus sympa. Hop là. Hop. Voilà. Donc, je vous ai dit que j'allais le décaler un petit peu, hein, parce que je voulais pas qu'il soit trop. Hop. Voilà. Et ma petite chouette qui s'envole, on va la mettre par ici. Voilà, votre carte va être faite. Donc, vous voyez, elle n'a rien de compliqué. C'est juste un petit peu long dans la préparation pour mettre le ruban adhésif. C'est cette étape-là qui est longue. Et également le passage des encres. Donc là, je reprends ce que je vous avais demandé de préparer au début. Hein, donc le morceau de carré moulu qui fait 21 par 14,8. Donc avec le pli à 10,5. Hop, je vais remettre un petit coup. Hop, hop. Par-dessus, un petit papier blanc. Donc moi, je vous ai dit, j'ai pris du carré moulu, étant donné qu'on a travaillé avec plein de couleurs pour faire un effet arc-en-ciel. Vous pouvez bien entendu choisir la couleur qui vous plaît. Moi, je voulais quand même une couleur qui ressorte un petit peu. Alors, ce n'est pas mes couleurs habituelles, parce que moi, j'ai plus des couleurs, on va dire, un peu plus pastel. Mais vous allez voir qu'avec, ça va très bien. Et que ma carte rend déjà très bien. Regardez, elle est très très sympa, je trouve. Hein. Elle est très sympa. Allez, on va la coller, rajouter 2-3 petites choses de déco, histoire de dire, pour fignoler le travail. Et notre carte sera faite. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu, on a eu un tuto pas trop catastrophique ce coup-ci. Hein. On a connu pire. Hop, voilà. Regardez, hop. Donc, veillez à bien appuyer quand vous collez, parce que c'est vrai que le papier avec l'eau a un petit peu travaillé. Voilà la petite carte que l'on a fait aujourd'hui. On va venir mettre un peu de déco. Alors, je vais vous changer des perles traditionnelles, parce que je me suis dit des petites perles, ça n'a pas forcément allé. Il y a quelques temps, j'avais acheté cette petite boîte de fleurs bouffantes écloses et je n'avais pas eu forcément l'occasion de les utiliser. Je vais vous les montrer. Regardez, ce sont des petites fleurs en plastique. Donc on les a en magenta, enfin papier rose, hop, là il y a pierre rose poli, on va y arriver. Fraîchis en fleurs, on les a en papaye pâle. Et donc en deux tailles, hein, des grosses et des plus petites. Et je me suis dit qu'avec ça pourrait être sympa. Donc moi les grosses m'inspirent pas forcément. Bien qu'elle peut aller.
peut-être mettre une grosse fleur par là. Ça va cacher une petite bêtise. Et puis une petite par ici peut-être. Petite papaye par là. Hop. Hop là. Et on cherche toujours. Hop, non, cela me plaisait mieux ici. Hop, voyons voir si je mets une comme ça par ici. Ouais. On va voir la rose. Vous voyez, je cherche. Hein, je n'avais pas prévu auparavant de... Je savais que j'allais mettre ces petites fleurs, mais pas forcément... Voilà, bon, on va mettre quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez utiliser cette colle-ci qui va coller très très bien. Il faudra attendre un tout petit peu puisque c'est pas immédiat. Hein. Sinon, moi j'utilise aussi la Glossy. Le problème de la Glossy, elle colle rapidement. Vous voyez, je viens de faire une bêtise, je crois que j'ai cassé mon aiguille dedans. Voilà. Mais pour le problème, c'est qu'elle est toujours bouchée, la Glossy. Donc je vais regarder si j'arrive à la déboucher. Oui, c'est bon. Hop. Et hop là, comme ça, je récupère ma bêtise. Hop là. Voilà un petit peu la carte du jour que je ne vais pas oser trop vous bouger puisque je viens tout juste de coller les éléments. Donc j'espère qu'elle vous plaît. Je vous la rapproche un petit peu. Hop, pas trop, voilà. De toute façon, ce que vous pouvez voir les effets. Donc le petit tache blanche réalisé à la peinture. Ici, on voit, mais vous n'allez pas le voir forcément, je pense, les petites paillettes avec le Wink of Stella. Et donc, on en effet de dégradé. Donc, vous voyez que notre carré moulu, qui au départ paraissait très chargé, se marie très bien avec la carte. J'espère que cette carte vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à aller sur mon Facebook, aller sur mon YouTube, et vous verrez tout plein d'autres tutos. Et je vous dis, le prochain tuto sera certainement fait avec des papiers de la nouvelle collection. Allez, je vous dis à bientôt. Bonne soirée à toutes.